George Raft. Notre premier acteur est George Raft. George Raft était un acteur célèbre connu pour ses rôles dans les films de gangsters. Il avait un look dur et jouait souvent le rôle d'un type cool qui connaissait les règles de la rue. Son style le rendait parfait pour les films sur les gangsters et la vie de la pègre. Les gens disent que George Raft était non seulement un grand acteur, mais qu'il connaissait aussi de nombreuses personnes du véritable milieu criminel. Il est dit qu'il a passé du temps avec des gangsters, et son sourire amical cachait peut-être des secrets. George était connu pour avoir passé du temps avec de vrais criminels. Dans de nombreuses histoires, on le voit lors de fêtes et de rassemblements où des personnalités importantes de la mafia étaient présentes. À cause de ses rôles à l'écran, certaines personnes croient qu'il faisait aussi partie de ce monde secret. Même s'il ne faisait que jouer, son image laissait penser aux autres qu'il appartenait vraiment au monde souterrain. Lorsque les studios de cinéma avaient besoin d'argent supplémentaire, certains groupes du milieu ont aidé. George Raft était dit être ami avec certains de ces groupes. Son charme et son allure séduisante l'ont peut-être aidé à établir des liens avec des personnes vivant selon des règles différentes de la plupart. Frank Sinatra. Ensuite, nous rencontrons Frank Sinatra. Frank Sinatra était un homme très talentueux. Il chantait des chansons que beaucoup de gens aimaient et jouait aussi dans des films. Sa voix et son charme ont fait de lui une superstar. Mais avec sa célébrité sont venues des rumeurs sur sa vie privée. Beaucoup de gens ont dit que Frank Sinatra avait des liens avec la mafia. On dit que Frank connaissait des personnes très importantes dans le milieu du crime. Son charme et son style en faisaient un ami de beaucoup de ceux qui menaient des vies secrètes. Sur scène et à l'écran, Frank était plein d'énergie et de vie. Hors de la scène, certaines histoires suggèrent qu'il aurait pu rencontrer des hommes qui ne respectaient pas toujours la loi. Certaines histoires nous disent que les amis proches de Frank dans le milieu ont aidé à obtenir certains rôles dans des films, ou même à lui fournir de l'argent lorsqu'il en avait besoin. Frank faisait également partie d'un groupe d'artistes connu sous le nom de Rat Pack. Certains disent que de nombreux membres de ce groupe étaient amicaux avec des figures du monde souterrain. Cela ne signifiait pas qu'ils étaient mauvais, mais cela a créé un mélange de légendes et de rumeurs sur leur véritable vie. Josh Brolin. Prenons Josh Brolin, par exemple. Avant de devenir célèbre pour jouer des méchants comme Thanos ou des flics corrompus dans des films comme American Gangster, le jeune Josh faisait partie d'un gang de surfeurs connu sous le nom de Cito Rats. Dans des interviews, il a été assez ouvert sur ses années d'adolescence troublées, partageant qu'il était impliqué dans des activités assez louches. À l'époque, il ne se contentait pas de surfer sur les vagues. Il s'attirait aussi des ennuis en volant des autoradios pour nourrir une habitude croissante de drogue. Il est difficile d'imaginer maintenant, mais ses premiers jours étaient remplis de risques et de décisions irréfléchies, qui auraient pu changer sa vie à jamais. Il a même eu une expérience avec l'héroïne, un chemin dangereux qui a failli faire dérailler son avenir. Les conséquences de cette période turbulente ont été sévères. Il a perdu près de 19 amis impliqués dans le même mode de vie difficile. Un bilan déchirant qui soulignait les périls de ce monde. Ses démêlés avec la loi étaient suffisamment fréquents pour qu'il se retrouve finalement derrière les barreaux, confronté à une réalité qui était à des années-lumière des paillettes et du glamour de Hollywood. Pourtant, malgré tout cela, Josh a réussi à transformer sa vie. Son parcours de ses débuts difficiles à devenir un acteur célèbre est un témoignage de sa résilience et de sa capacité à surmonter l'adversité, rendant son ascension vers la célébrité d'autant plus remarquable. Robert Dario. Maintenant, regardez Robert Dario. Connu pour ses rôles emblématiques dans des films de gangsters comme Le Parrain, Dario n'était pas seulement un acteur talentueux. Il avait aussi un passé qui reflétait les mondes brutaux qu'il incarnait à l'écran. En tant qu'adolescent, il s'est retrouvé plongé dans le côté plus dur de la vie. Contrairement à beaucoup qui se contentent de lire sur de telles expériences, Dario les a vécues de première main. Il a passé du temps dans la rue, et ses premières années ont été marquées par des rencontres avec de vrais gangsters. En fait, il a même fréquenté des membres de la famille du crime Gambino, absorbant leurs attitudes, leurs manières et les codes implicites qui régissaient leur monde. Cette exposition n'était pas quelque chose qu'il pouvait facilement oublier. Elle est devenue une partie de lui, influençant sa personnalité et son style d'acteur. Cette expérience brute de la vie réelle lui a donné une authenticité qui le distinguait des autres acteurs. Lorsqu'il a ensuite assumé des rôles dramatiques, sa performance portait le poids d'une compréhension authentique, rendant ses personnages d'autant plus réels. Même lorsqu'il prenait des rôles plus légers et comiques, il y avait une profondeur indéniable qui laissait deviner les leçons difficiles de son passé. Sa capacité à passer d'un drame percutant à un humour inattendu non seulement mettait en avant sa polyvalence, mais consolidait également sa réputation d'acteur dont les expériences de vie enrichissaient chaque personnage.
Incarné. Dean Martin. Notre prochain acteur est Dean Martin, une autre star de l'âge d'or. Dean Martin était connu pour sa voix douce, son style cool et son grand sourire. Il chantait, jouait la comédie et faisait rire les gens. En tant que membre du Rat Pack, il était l'un des artistes les plus aimés de son époque. Tout comme Frank Sinatra, Dean Martin était également soupçonné d'avoir des liens avec des personnes du milieu. Le Rat Pack était un groupe d'artistes très populaire. Comme ils traînaient souvent ensemble, des rumeurs ont commencé selon lesquelles ils avaient tous des liens avec des personnes secrètes et dangereuses. Certaines personnes disent que Dean Martin a rencontré et est devenu ami avec des chefs de la mafia et d'autres figures du milieu criminel. Son charme et sa nature décontractée le rendaient populaire auprès de nombreuses personnes différentes. Il y a des histoires qui disent que les amis de Dean dans le milieu souterrain ont peut-être aidé à lui trouver du travail ou à le protéger lorsque des ennuis approchaient. Sur scène et dans les films, Dean semblait toujours détendu et confiant. Certains pensent que cette attitude calme venait d'une vie qui avait vu à la fois des lumières vives et des ombres cachées. Peter Lawford. Peter Lawford était un acteur né en Grande-Bretagne qui est devenu une grande star à Hollywood. Il était connu pour son charme, son allure et sa manière fluide d'agir à l'écran. Peter faisait aussi partie du Rat Pack, ce qui en a fait un visage très célèbre dans le monde du cinéma. De nombreuses histoires et vieux articles ont lié Peter Lawford au monde souterrain. On dit que Peter Lawford était non seulement populaire à l'écran, mais aussi en dehors de l'écran. Il était ami avec des personnes très puissantes et secrètes. Parce qu'il faisait partie du Rat Pack, son nom revenait souvent dans les discussions sur des amitiés secrètes avec des figures de la mafia. Certains croient que ces liens secrets l'ont même aidé à obtenir des rôles importants dans des films. La famille et les amis de Peter avaient parfois des liens avec des groupes puissants. Cela a contribué à renforcer les rumeurs selon lesquelles Peter était lié au milieu. Sur le tapis rouge, Peter ressemblait à un vrai gentleman, mais à huis clos, il y avait des murmures de réunions secrètes et de contrats discrets. Ces histoires ont fait de lui l'une des figures les plus mystérieuses de son époque. Edward G. Robinson. L'image d'Edward G. Robinson à l'écran en tant que gangster dur à cuire, sans compromis, n'était pas simplement le résultat de son talent d'acteur. Elle était également profondément liée à des rumeurs persistantes et à des anecdotes de connexion réelle avec le milieu. De nombreux mémoires et rapports de ses contemporains suggèrent que l'extérieur dur de Robinson pourrait avoir été influencé par des rencontres personnelles avec des figures de la mafia durant ses premières années à New York. Par exemple, dans sa biographie, Edward G. Robinson, A Critical Biography par Jane Fowler, il y a des références à des conversations chuchotées dans des arrière-salles enfumées où le nom de Robinson était mentionné parmi des criminels notoires, ce qui ajoutait une aura d'authenticité à ses interprétations. Les historiens du cinéma, comme ceux cités dans Hollywood and the Mob par Tino Ballio, suggèrent que les fréquentes visites de Robinson dans les quartiers urbains où le crime était courant ont pu lui fournir des aperçus sur le comportement et les manières des véritables gangsters. Cette exposition l'aurait aidé à perfectionner la présence imposante vue dans des films comme Little Caesar et Key Largo. Des observations rapportées dans d'anciens journaux de New York, y compris les archives du New York Times, rappellent des cas où Robinson aurait été vu en compagnie de personnes soupçonnées d'affiliation à la mafia, bien que ces rapports restent largement anecdotiques et non vérifiés. De plus, des interviews avec des initiés de l'industrie et des documentaires comme Gangster et Goodfella mentionnent souvent que le charisme naturel de Robinson et son attitude intimidante brouillaient les frontières entre son art et la réalité. Tandis que Robinson lui-même minimisait constamment toute implication réelle avec le crime organisé, la persistance de ces rumeurs n'a fait qu'approfondir la mystique entourant sa carrière légendaire, contribuant à un héritage durable qui mêle la brillance cinématographique avec l'attrait énigmatique du milieu. Vous savez, Robert Mitchum était l'un de ces acteurs qui semblaient vivre dans les deux mondes, celui du cinéma et celui de la réalité. Les gens disent toujours que son apparence robuste et son style calme et posé n'étaient pas seulement pour les films. Quand vous le voyiez à l'écran, vous pouviez presque croire qu'il sortait d'un film de gangster réel. Il y avait des rumeurs selon lesquelles on l'aurait vu avec des personnages peu recommandables. Et ces histoires faisaient se demander aux gens si son calme était plus que de la comédie. Imaginez cela, Mitchum, avec ce charme décontracté et dangereux, traînant nonchalamment dans des bars enfumés ou des arrière-salles faiblement éclairées, discutant avec des gens qui n'étaient pas exactement connus pour leur passé irréprochable. C'est comme si sa vie hors écran était le reflet des personnages qu'il jouait. Bien souvent, les gens disaient « Hey, n'est-ce pas Mitchum ?» quand il était vu en compagnie de personnes qui pourraient avoir leurs propres secrets. Maintenant, je ne dis pas qu'il était un membre de la mafia ou quelque chose de ce genre. Non,
Il a toujours soutenu qu'il était juste un gars qui savait garder son calme. Mais ces rumeurs tournaient constamment autour de lui, ajoutant une couche supplémentaire de mystère qui le rendait encore plus fascinant. Les fans l'adoraient pour son apparente décontraction, et la manière dont il rendait même les personnages les plus durs réalistes. Et même si Mitchum lui-même riait de ses histoires, l'idée qu'il ait pu avoir un petit contact avec le côté obscur de la vie est restée, contribuant à cimenter son statut légendaire à la fois à l'écran et en dehors. James Cagney. James Cagney, connu pour ses dialogues rapides et ses rôles de dur à cuire, n'était pas seulement un acteur jouant des gangsters à l'écran. Il y a eu de nombreuses histoires et rumeurs suggérant que sa vie en dehors des caméras était tout aussi rude et authentique. Ayant grandi dans les quartiers difficiles de New York, les premières expériences de Cagney l'ont souvent rapproché du côté dur de la vie. Beaucoup de ceux qui ont étudié sa vie, y compris des journalistes et des collègues acteurs qui ont ensuite écrit des mémoires, disent que Cagney avait une compréhension naturelle du monde des arnaqueurs de rue et des gangsters. Au fil des années, diverses anecdotes ont émergé à propos des supposées rencontres de Cagney avec des membres du milieu. Certains vieux articles de journaux et mémoires personnelles de personnes qui ont travaillé avec lui affirment qu'il a été vu dans des bars faiblement éclairés et des arrière-salles enfumées où de vrais gangsters se rassemblaient. Dans ces milieux, on disait qu'il se mêlait à des hommes dont la réputation correspondait aux personnages durs qu'il incarnait dans ses films. Une histoire populaire raconte qu'une nuit, Cagney a été vu dans un club local connu pour être un repère de mafieux, discutant tranquillement comme s'il était l'un d'eux. Alors que certains pensent qu'il s'agissait simplement d'un acteur se trouvant au mauvais endroit au bon moment, d'autres insistent sur le fait que sa présence parmi ces figures obscures n'était pas un hasard. Une autre rumeur récurrente est que le style célèbre de Cagney, sa façon de délivrer ses répliques avec un accent vif et tranchant et une assurance inébranlable, n'était pas seulement un numéro pour la caméra, mais aussi un reflet de ses interactions réelles. Des amis et collègues se souviennent comment il riait parfois des similitudes entre son personnage à l'écran et les personnages durs qu'il a rencontrés dans sa jeunesse. Lors des interviews, Cagney minimisait souvent ses histoires, affirmant qu'il était simplement un acteur qui comprenait le matériel. Pourtant, la constance de ses récits au fil des décennies leur a donné une vie propre. Les journalistes ont noté que son charisme naturel et son interprétation authentique rendaient difficile de discerner où l'acteur s'arrêtait et où la vie réelle commençait. Des mémoires écrits par certains de ses contemporains fournissent des détails encore plus colorés. Un mémoire bien connu par un acteur confrère mentionnait que, durant les débuts de sa carrière, Cagney avait une fois partagé une table avec un célèbre chef de la mafia locale dans un petit restaurant à Brooklyn. Le patron, impressionné par le franc-parler de Cagney et ses observations perspicaces de la vie de rue, lui aurait donné des conseils sur la façon de survivre dans un monde difficile. Un monde où la loyauté et la vivacité d'esprit étaient aussi importantes que le talent. Bien que cette histoire n'ait jamais été officiellement confirmée, elle fait partie des nombreuses qui dressent le portrait d'un homme aussi à l'aise dans les bas-fonds de la vie urbaine que sous les projecteurs d'Hollywood. Dans une autre anecdote, un ancien membre de l'équipe se souvenait comment Cagney, même sur le plateau, mentionnait parfois connaître des gens qui n'étaient pas du genre que l'on s'attendrait à trouver dans le monde du cinéma. Il parlait de vieux amis des quartiers de New York, des amis qui avaient autrefois été impliqués dans des activités dont la plupart des gens préféreraient ne pas parler ouvertement. Ces conversations étaient brèves et souvent teintées d'humour, mais elles laissaient entrevoir un passé où Cagney avait vu et peut-être même participé à une vie bien éloignée du glamour du grand écran. Lenny Montana. L'histoire de la vie de Lenny Montana devient encore plus fascinante lorsqu'on plonge dans les détails. Avant d'endosser le rôle de Luca Brasi dans Le Parrain, Montana était un vrai exécuteur de la mafia pour la famille criminelle Colombo. Imaginez cela. Un homme qui autrefois appliquait les règles strictes et tacites de la mafia joue maintenant l'un des tueurs à gages les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Sa vie quotidienne impliquait de faire face à un danger réel et de prendre des décisions difficiles, loin du glamour d'Hollywood. Montana n'a pas seulement appris la loyauté et la ténacité à partir d'un scénario ou en classe. Il l'a vécu. Chaque rencontre dans le monde difficile du crime organisé lui a enseigné des leçons qu'aucun acteur ne pourrait simplement étudier ou répéter. Cette expérience du monde réel s'est infiltrée dans son travail à l'écran, ajoutant une toute nouvelle dimension à son interprétation de Luca Brasi. Son authenticité rugueuse transparaissait dans chaque réplique qu'il délivrait, rendant sa performance brute et authentique. On pouvait presque ressentir le poids de son passé dans sa manière de se tenir, comme si chaque geste et mot était profondément ancré dans la dure réalité de la vie, dans les bas-fonds du crime organisé. Son passé lui donnait un avantage, une compréhension naturelle du pouvoir, du respect et de la peur qu'aucune quantité de hack,
une école d'art dramatique pourrait jamais enseigner. La transition de Lenny Montana d'un redouté homme de main de la mafia à un personnage cinématographique inoubliable est un témoignage du lien indéniable entre ses expériences réelles et les rôles emblématiques qu'il a incarnés à l'écran. James Caan. Puis il y a James Caan, devenu célèbre pour son rôle de Sonny Corleone. La connexion de Caan avec le monde de la mafia n'était pas du tout limitée à l'écran. En fait, sa vie hors caméra était profondément liée à ce domaine secret. Pendant des décennies, Caan a construit une amitié durable avec une figure clé de la famille du crime Colombo, un lien qui allait bien au-delà des relations professionnelles typiques à Hollywood. C'était une relation ancrée dans la confiance, les épreuves partagées et le respect mutuel, développée au fil des années de rencontres dans la vie réelle. Dans un cas mémorable, Caan a démontré la profondeur de sa loyauté lorsque son ami a eu des ennuis judiciaires. Il s'est porté garant pour lui à tel point qu'il était prêt à tout mettre en jeu pour garantir sa caution. Un tel geste n'était pas simplement un acte d'amitié. C'était un témoignage profond des liens personnels étroits qu'il avait formés au sein du cercle intime de la mafia. L'histoire de la vie de Caan montre qu'il n'était pas seulement un acteur incarnant un personnage. Il avait des liens authentiques qui conféraient une crédibilité indéniable et une authenticité brute à son personnage. Ses expériences vécues lui ont donné une perspective unique sur la loyauté, le pouvoir et les complexités de la vie dans le milieu. Des qualités qui se traduisent parfaitement dans ses performances à l'écran. Avec l'histoire de Lenny Montana, le parcours de James Caan nous rappelle que certains des personnages les plus captivants du cinéma proviennent de récits de vie réels qui sont aussi fascinants et complexes que les rôles qu'il joue. Tony Darrow. L'histoire de Tony Darrow est un aperçu brut et non filtré d'un monde où le crime organisé n'était pas seulement un mythe urbain, mais un mode de vie. Né dans une famille de Brooklyn imprégnée de l'influence de la mafia, les premières années de Darrow ont baigné dans les dures réalités du milieu clandestin. Dans son quartier, la loyauté était primordiale et la justice de rue était rendue sans pitié. Cet environnement n'était pas seulement un décor. C'était une force déterminante qui a façonné son caractère et sa vision de la vie. Dès son plus jeune âge, Darrow a été exposé aux codes et aux conséquences de la mafia, apprenant de première main que chaque action avait un prix. Ses liens profonds avec les cercles criminels de Brooklyn l'ont conduit sur un chemin qui, parfois, l'a mis en conflit direct avec la loi. En fait, son implication dans ces activités illicites a finalement abouti à une peine de prison pour racket, un rappel brutal que les récompenses du monde souterrain sont accompagnées de risques élevés. Cette confrontation avec la loi n'était pas juste un contretemps passager. Elle a laissé une marque indélébile sur lui, forgeant une authenticité qui allait plus tard transparaître dans son jeu d'acteur. Lorsque Tony Darrow a finalement fait face à la caméra, il apportait avec lui non seulement son talent indéniable, mais aussi une richesse d'expériences vécues. Chaque rôle qu'il a joué portait le poids d'une vie vécue à la limite, donnant à ses interprétations un réalisme brut. Les spectateurs pouvaient sentir que ces personnages étaient plus que de simples figures de scénario. Ils étaient l'incarnation d'une réalité dure qu'il avait connue intimement. Le parcours de Tony Darrow, des rues sombres de Brooklyn au grand écran, témoigne de l'influence durable de ses racines dans le milieu souterrain. Tony Siro. L'histoire de Tony Siro est tout aussi captivante, sinon plus. Non seulement il a fait des apparitions mémorables dans des classiques emblématiques comme Les Sopranos et Le Parrain Partie Sept, mais son casier judiciaire réel était tout simplement légendaire, avec 28 arrestations et de multiples condamnations. Imaginez un acteur dont le passé ressemble à un thriller criminel. Siro n'était pas simplement un acteur jouant des mafieux à l'écran. Il avait vécu une existence tumultueuse dans le monde criminel, et chaque chapitre de son histoire ajoutait une couche brute et non filtrée à ses performances. En grandissant dans les quartiers difficiles de Brooklyn, Tony Siro n'était pas étranger au démêlé avec la loi. Sa vie était ponctuée d'affrontements avec les autorités, et chaque arrestation, chaque condamnation ajoutait à l'aura authentique qu'il dégageait. Ce n'était pas l'histoire d'un acteur jouant des rôles. C'était l'histoire de quelqu'un qui vivait vraiment à la limite. Ses expériences dans le milieu souterrain lui ont donné une gravité et une authenticité que peu peuvent égaler. Lorsque Siro entrait dans ses rôles, c'était comme s'il canalisait des années d'expérience réelle, transformant son histoire personnelle en une sorte de méthode de jeu qui apportait une vérité indéniable à ses personnages. Dans chaque performance, qu'il s'agisse d'un regard subtil ou d'une explosion de colère, on pouvait sentir que Tony Siro ne faisait pas simplement semblant. Il revivait des parties de sa propre vie. Son parcours d'un passé turbulent a des rôles iconiques.
sur l'écran reste un exemple convaincant de la façon dont les dures réalités de la vie peuvent façonner et même améliorer une carrière vraiment inoubliable à Hollywood. Marlon Brando. Marlon Brando reste l'un des acteurs les plus influents de l'histoire du cinéma, principalement en raison de son travail révolutionnaire dans l'interprétation de personnages complexes. Son rôle de Vito Corleone dans Le Parrain est légendaire, au point que de nombreux spectateurs avaient l'impression de voir un vrai parrain de la mafia prendre vie à l'écran. La jeunesse de Brando à Omaha, marquée par un esprit rebelle et une volonté de défier le statu quo, lui a peut-être donné une compréhension unique du pouvoir, de la survie et de la condition humaine, des qualités profondément liées au monde du crime organisé. Il a abordé son interprétation de Vito Corleone avec une telle authenticité que les spectateurs ne pouvaient s'empêcher de se demander si sa performance était influencée par des rencontres réelles avec des mafieux. Dans des interviews et des biographies, comme Marlon Brando, The biographie de Peter Manso, il est noté que Brando a déployé de grands efforts pour rechercher ses rôles, allant parfois jusqu'à consulter des personnes ayant une expérience directe avec la mafia. Bien que Brando lui-même n'ait jamais prétendu avoir un lien direct avec des figures du monde souterrain, son interprétation brouillait la ligne entre fiction et réalité. Sa capacité à saisir à la fois la chaleur et la cruauté d'un chef mafieux a laissé une marque indélébile sur la culture populaire, inspirant d'innombrables portraits de gangsters, et maintenant la mystique du monde souterrain vivante dans les cœurs et les esprits des spectateurs partout. Joe Pesci. Joe Pesci est l'un de ces acteurs qui donne vraiment l'impression d'avoir vécu chaque instant du monde difficile qu'il dépeint à l'écran. Vous le connaissez surtout pour ses rôles explosifs et inoubliables dans des films comme Les Affranchis et Casino, où il apporte une intensité brute au personnage d'un mafieux. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le propre passé de Joe a joué un rôle important dans l'authenticité de ses performances. Ayant grandi dans des quartiers imprégnés de la culture mafieuse, il était entouré d'histoires et d'expériences que la plupart des acteurs ne lisent que dans les livres. Cette enfance difficile l'a aidé à comprendre le langage, les manières et l'ambiance du monde criminel. Les gens disent souvent que Joe Pesci ne se contente pas de jouer un mafieux, mais qu'on dirait qu'il en est un à cause de l'influence réelle de son environnement précoce. Son énergie explosive, son sens du timing et même son sens unique de l'humour transparaissent dans ses performances, rendant ses personnages incroyablement authentiques. Et ce ne sont pas seulement les moments intenses. Même dans les scènes qui mélangent le drame avec un peu de comédie noire, on peut voir cette qualité authentique dans son travail. Au fil des années, la réputation de Joe s'est développée non seulement grâce aux films emblématiques dans lesquels il a joué, mais aussi à cause de ce lien indéniable avec le monde souterrain qu'il apporte à chaque rôle. C'est comme s'il canalisait l'esprit même de la rue. Et c'est ce qui rend sa représentation des gangsters si captivante et inoubliable. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg est l'un de ces acteurs dont la jeunesse a été aussi mouvementée que certains des films dans lesquels il joue. Dans son adolescence, Mark n'était pas la star hollywoodienne que nous connaissons aujourd'hui. C'était un gamin pris dans une vie que beaucoup considéreraient comme dangereuse. En grandissant, il pensait que l'école était une perte de temps et a fini par rejoindre un gang, ce qui l'a rapidement entraîné dans toutes sortes de problèmes. Il s'est impliqué dans des activités qui ont entraîné de nombreuses accusations et a même lutté avec l'usage de drogue, y compris la cocaïne. En fait, il y a eu un moment où son comportement est devenu violent. Un incident violent où il a attaqué 2 hommes vietnamiens, laissant l'un d'eux avec des blessures graves. Ce n'était pas seulement une question de problème avec la loi. C'était un jeune homme essayant de trouver sa place dans un monde qui n'offrait pas beaucoup de bonnes options. Mais la vie avait plus à lui offrir. Après ces années tumultueuses, le frère aîné de Mark, Donnie, est intervenu pour l'aider à changer. Mark a eu un nouveau départ dans l'industrie musicale, se faisant connaître sous le nom de Marky Mark, et a même eu un succès avec Good Vibrations. Cette expérience lui a ouvert la voie pour passer finalement à la comédie et se bâtir une solide carrière à Hollywood. La jeunesse de Mark Wahlberg, marquée par des relations avec des gangs et le milieu souterrain, fait partie de son histoire. Une histoire de transformation. Son passé ajoute une dimension de profondeur à ses rôles, de dur à cuire à l'écran, rendant ses performances authentiques et ancrées dans une vie autrefois vécue à la limite. John Rosselli. John Handsome Johnny. Rosselli n'était pas seulement un nom murmuré dans les cercles mafieux. Il a peut-être joué un rôle significatif dans la vie de l'une des stars les plus emblématiques d'Hollywood, Marilyn Monroe. Vous voyez, selon divers récits, Rosselli a été présenté à Monroe par le producteur Joseph Schenck, un homme avec un passé notoire lui aussi. Lors d'interviews, notamment avec l'auteur Lee Server, il a été révélé que Rosselli et Monroe étaient autrefois
fermer un moment les amoureux, selon certains. La rumeur dit même que Rosselli a aidé Monroe à obtenir son premier rôle important dans Ladies of the Chorus chez Columbia, lançant potentiellement sa carrière naissante. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'implication de Monroe avec le milieu semblait la suivre tout au long de sa vie. Dans un retournement glaçant, des enregistrements découverts par son coiffeur et maquilleur, George Masters, affirment que Monroe a passé sa dernière nuit en vie au lodge de Frank Sinatra en compagnie d'un chef de la mafia. Ajoutant une autre couche à ce labyrinthe d'intrigues, on disait que Monroe était amoureuse du célèbre Sam Giancana. La légende raconte que Giancana a même essayé de la persuader de ne pas révéler une prétendue liaison avec le président John F. Kennedy lors d'un séjour fatidique au Cal Neva Lodge à Lake Tahoe, Nevada. Le drame a culminé lorsque Monroe serait rentrée à Los Angeles tôt le lendemain matin et aurait été trouvée morte cette même nuit. Ces récits imbriqués d'amour, de loyauté et de destin tragique illustrent le lien mystérieux et persistant entre le glamour d'Hollywood et son côté plus sombre. Debbie Reynolds. Debbie Reynolds n'est peut-être pas un nom que vous vous attendez à voir sur une liste de stars liées à des figures de la mafia, mais il s'avère que l'actrice a été impliquée avec la mafia à plus d'une occasion, pour le meilleur ou pour le pire. Nous devons remonter jusqu'en 1960 pour identifier la connexion de l'actrice iconique avec la mafia. C'est à ce moment-là que l'avocat de la mafia, Sidney Korshak, a acquis sa maison à Bel-Air grâce à un acte de propriété accordé à Korshak par Carl's Shoe Stores Limited, selon Vanity Fair. Si vous vous demandez ce que cela a à voir avec Debbie Reynolds, eh bien, elle était mariée à Carl de Carl's Shoe Stores. Korshak était également partiellement responsable de faire de Reynolds une femme riche, négociant apparemment un contrat d'1 million de dollars pour ses débuts à Las Vegas, selon le FBI. Il était même présent lors de la première du Debbie Reynolds Show à l'hôtel Riviera à Las Vegas, Nevada, en janvier 1963. Cependant, les interactions de Reynolds avec des types mafieux n'étaient pas toujours aussi bénéfiques. Au milieu des années 60, sa société, Harmony Productions, s'est impliquée avec le fabricant de quelque chose appelé un jukebox Scopitone, mais en 1976, NPR explique qu'au moment où de grands artistes comme Johnny Mathis et Roger Miller commençaient à signer, des acteurs clés de Scopitone ont été accusés d'avoir des liens avec la mafia, ce qui a entraîné un ralentissement des ventes et l'échec de l'entreprise, faisant probablement perdre une jolie somme à Reynolds. Liza Minnelli. Vous savez, Liza Minnelli, qui a illuminé l'écran dans le rôle de la courageuse Sally Bowles dans Cabaret, était tout aussi aventureuse hors caméra qu'à l'écran. La rumeur dit qu'elle n'avait pas peur de plonger dans des situations assez audacieuses, même si cela signifiait fréquenter des figures du milieu. Selon le New York Post, elle a été amie avec Johnny Russo, un gangster ayant des liens étroits avec le célèbre parrain Frank Costello. Maintenant, Russo n'était pas un personnage ordinaire. Il évoluait dans des cercles avec des légendes comme Elvis Presley qui, selon l'histoire, imitait parfois les jeux de pistolet à l'écran avec de vraies armes, Zsa Zsa Gabor, avec qui il avait une date étrange, et même Frank Sinatra avec un souvenir si fou que Russo a affirmé « Il a essayé de me gifler. J'ai attrapé son poignet maigre et dit « Je vais t'arracher le bras et te le foutre dans le cul. » Mais c'est ici que cela devient encore plus intriguant. Russo ne parlait pas seulement de rencontres décontractées. Il affirmait que sa vie, en partie film de Scorsese, en partie aventure sauvage, se transformait parfois en scène digne d'un film érotique osé. Une telle escapade aurait impliqué Minnelli elle-même. Selon Russo, après que lui et Liza aient tous deux apprécié la même showgirl de Vegas, ils ont fini par avoir un plan à trois, un épisode qui, comme on dit, n'est pas resté à Vegas. C'est un aperçu fascinant d'un monde où le glamour d'Hollywood rencontre l'univers impitoyable et montre à quel point la vie de Liza Minnelli était audacieuse et sans filtre.